Le 5 avril 1955, il y a 62 ans jour pour jour, naissait Akira Toriyama, sûrement un des mangaka les plus célèbres et créateur, entre autres, de Dragon Ball. Mais reprenons depuis le début. Akira Toriyama naît au centre de l'île Honshu, au Japon. En dehors d'autres centres d'intérêt comme le cinéma et la télé, très jeune, il se passionne pour le dessin et y consacrera ses années collège et lycée, ainsi qu'à la lecture de manga. Dans ses créations, il prend l'habitude de se représenter sous forme d'avatar, le plus connu étant un petit bonhomme à masque à gaz. Il avouera lors d'une interview que c'est parce que c'est trop embarrassant de se dessiner soi-même. Il arrête les études assez tôt et après une mauvaise expérience dans le monde professionnel retourne vivre chez ses parents. Après plusieurs échecs à des concours où il fallait réaliser un manga, il se fait remarquer par Kazuhiko Torishima, employé de la rédaction du célèbre magazine de prépublication, le Weekly Shonen Jump, responsable entre autres de l'apparition de Yu-Gi-Oh, Naruto ou One Piece pour ne citer que. Si vous voulez, c'est un peu the place to be du mangaka. Je disais donc, Kazuhiko Torishima l'appelle pour lui dire de ne pas abandonner. Après sa publication dans le magazine de Wonder Island et Wonder Island 2, le public n'est pas au rendez-vous, et cela commence à démoraliser Akira Toriyama. Heureusement, sa prochaine publication, Tomato Girl Detective, rencontre un peu de succès. Il promet alors à ses parents d'abandonner s'il n'arrive pas d'ici 2 ans. Le compte à rebours est lancé. C'est à ce moment-là qu'Akira Toriyama crée Dr. Slump, dont vous connaissez sûrement déjà le personnage principal, Arale, pour avoir fait plus tard une apparition dans Dragon Ball. Seulement, c'était pas l'idée de base de Toriyama. Il souhaitait pas mettre une fille en personnage principal pour un manga pour jeunes garçons, malgré la volonté de Torishima. Ils se mettent d'accord pour créer une histoire courte, afin de voir l'accueil des lecteurs. Un réel succès. Toriyama publie alors toutes les semaines dans le magazine de 1980 à 1984 et devient alors célèbre. Le premier volume de Dr. Slump se vend à plus de 1 million d'exemplaires. Il a tout juste 25 ans. Après plusieurs réunions pour la suite de Dr. Slump et aucune idée trouvée, la femme d'Akira Toriyama fait la remarque qu'il dessine souvent en regardant des films de Jackie Chan. Torishima lui fait alors la proposition de faire un manga en rapport avec cet univers. Il crée alors Dragon Ball, les débuts de Dragon Ball. Bon, la suite, vous la connaissez sûrement, puisque Dragon Ball fait partie à 100% de la pop culture avec des dizaines de jeux vidéo et tellement de goodies. De 1984 à 1995, il se consacre alors à développer ce nouvel univers. Il a fait un total de 42 volumes d'environ 200 pages chacun, soit 8000 pages à peu près. Quand je pense que je me plains quand je dois rendre un rapport de 10 pages. Grâce à son sens créatif, il dessina aussi pour des jeux vidéo tels que Dragon Quest ou Chrono Trigger par exemple. Il écrira ensuite quelques mangas one-shot, en un seul volume, avant d'annoncer officiellement sa reprise de Dragon Ball le 28 avril 2015. Une vraie surprise pour tous les fans. Bref, il y a 62 ans jour pour jour, naissait l'un des plus grands mangaka jamais connus.